Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, te donne ce que tu aimes faire, alléluia. Il dit, tu as versé le sang des saints, alors tu boiras le sang. Apocalypse 2, 27, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Apocalypse 2, 27, oui, nous avons lu, ils ont versé le sang, le Seigneur nous a fait boire du sang. Apocalypse 16, versets 3, 4, 5, 6, 7. Et nous voyons aussi Apocalypse, on va regarder encore Apocalypse 2, 27, pour que je puisse répondre. Apocalypse 2, 27. Apocalypse 2, 27, alléluia. Voilà, Apocalypse 2, 23, on va lire. Hein. Oui, c'est bien ça. Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le cœur et les reins, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. C'est pour ça que le Seigneur a fait boire du sang à ceux qui ont versé le sang. Alléluia. Alors c'est ce qui est dit aussi, Apocalypse 2, 27, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Voyez-vous, ces vases d'argile, ces vases de bois, ces vases de pierre, le Seigneur va les briser. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de ces vases, il a trouvé du sang. Ils ont bu du sang. Alléluia. Et on va regarder dans Ézéchiel 22, verset 27. Dans Ézéchiel 22, verset 27. Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Ézéchiel 22, verset 27. Alors voilà ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Ézéchiel 22, 27. Ses chefs sont dans son sein comme des loups. C'est pour ça que le diable se déguise en brebis. Ses chefs sont dans son sein comme des loups. Ils déchirent leur proie, ils répandent le sang. Voyez-vous, ils auront répandu le sang, le Seigneur a dit, je vous ai fait boire du sang. Ils répandent le sang, perdent les âmes. Parce que dans la parole de Dieu, le sang, c'est l'âme, le sang, c'est la vie. Alléluia. Alors, je vous disais tout à l'heure, dans 2 Corinthiens 4, verset 7, il fallait mettre les écrits dans des vases, dans des jarres. 2 Corinthiens 4, verset 7. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Alléluia. Et là, dans Jérémie 32, verset 14, nous allons lire la parole de Dieu, toujours. Jérémie 32, verset 14. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prend ses écrits, ce contrat d'inquisition, celui qui est cacheté. Celui qui est cacheté. Allez. Ésaïe 29. Parce que la parole de Dieu, c'est un livre cacheté, que personne ne comprend s'il y a une révélation du Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, quand on lit Ésaïe 29, et bien que ceux qui lisent les écrits ne savent pas lire, bien qu'ils ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et une bouche pour parler. Mais si on lit tout Ésaïe 29, nous voyons qu'un jour les yeux s'ouvriront et ils comprendront le livre. Mais c'est des yeux de l'esprit, alléluia. Et là, nous voyons dans Jérémie 32, verset 14, je vais relire. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prend ses écrits ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-le dans un vase de terre afin qu'il se conserve longtemps. Alléluia. Voyez-vous, et à Qumran, on a retrouvé dans des vases
eh bien, des écrits. Alléluia. La parole de Dieu est formidable. Alléluia. Et les vases, dont Romains 9, versets 20 à 23, c'est encore les hommes. Donc 2 Timothée 2, versets 20, 21, 22, les vases, c'est les hommes. Alléluia. Et les vases sont aussi considérés comme des outres. Et quand le Seigneur ouvre les outres du ciel, eh bien c'est là qu'il laisse partir son armée, alléluia, c'est là qu'il laisse partir ses eaux, alléluia. Parce que les eaux sont l'armée du Seigneur, dont Job 36 et Job 37. Elles agissent selon les desseins de Dieu, alléluia. Alors, les chapitres, je parle, chapitre 36, Job, et chapitre 37, alléluia. Et là, la parole de Dieu nous dit, les vases sont aussi considérés comme des outres. Alors, on va regarder dans Jérémie 48. Jérémie 48. Jérémie 48, 1. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, malheur à Nébo, car elle est ravagée. Alors, verset 12, c'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le dévasteront. Pardon, je lui enverrai des gens, c'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, pardon, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit un vin nouveau, outre nouvelle, parce que nous sommes un vin nouveau. Et quand le Seigneur a présenté la coupe, il a dit voici le vin de la nouvelle alliance. Il fallait donc des outres nouvelles. Et les outres, c'est nous. Alléluia. Alors, Jérémie 48, 1, 12. Alors, on va regarder 13 aussi. Alléluia, on l'a vu, 13. On va regarder, alors sur le toit, sur tous les toits de Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations, parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix. Il a brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix. Alors Jérémie 48, verset 1, on peut lire de 1 à 39. Alléluia. Je vais vous lire aussi pour les vases qui contiennent les écrits, qui contiennent, eh bien, les écrits du Seigneur. 2 Corinthiens 4, verset 7, Jérémie 32, verset 14. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, excusez-moi, parce que j'ai oublié de citer, j'aime bien citer aussi, que nous sommes, nous, des lettres écrites. C'est pour ça que Paul disait qu'il était un scribe, qu'il écrivait sur les cœurs, non avec l'encre et la plume, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Et la Bible dit, nous sommes une lettre. 2 Corinthiens 3, verset 2-3. Alléluia. Alors là, je reviens au vase brisé, je reviens au vase brisé. Jérémie 48, verset 38, j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, c'est pour ça que
Seigneur, dans sa parole, dans Matthieu 9, verset 16-17, il dit « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. » Et l'habit, c'est quoi? C'est l'habit blanc. C'est Psaume 104, verset 4. L'Éternel, eh bien, son habit est resplendissant de lumière. La lumière, c'est l'enseignement, Proverbe 6, 23. Et le nouvel habit, c'est ce que nous sommes. Hein. Avant, nous avions des habits sales, comme Zacharie, la parole de Dieu nous dit, Zacharie 3, 1 à 5. On voit que le souverain sacrificateur, eh bien, Josué avait des habits sales, il fallait lui donner des habits de fête. Alléluia. Et là, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 9, 16, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Alléluia. Et les outres, c'est nous. Alléluia. Luc 5, 38. Excusez-moi mes frères et sœurs si c'est un peu long. Luc 5, 38. Alléluia. Alors Luc 5, 38 nous parle aussi des outres. Alléluia. Et Luc 5, 38, 39, c'est exactement le Seigneur aux noces de Cana, quand il parlait que le vin était beaucoup meilleur, celui qu'il avait transformé, que le vin d'avant. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que le vin, eh bien, c'est quoi? C'est le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est la vigne. Jérémie 15, verset 1. Alléluia. Alors on peut lire Luc 5, verset 39. Alors dans la parole de Dieu, dans le psaume 23, verset 1, 5, 6, David, eh bien, se représente comme une coupe. Et il dit, l'Éternel est mon berger, et il m'a oint, et ma coupe déborde. Alléluia. Matthieu 23, verset 1, 5, 6. Et la parole de Dieu nous dit que Paul, selon la version Darby, il était un vase d'élection. Un vase d'élection. Acte 9, 15. Alléluia. Et les vases, comme je vous dis, dans Jérémie 32, 14, 2 Corinthiens 3, verset 2, 3, eh bien, c'est les hommes. Et là, nous voyons qu'il y a eu un vase qui est descendu, un vase ou une nappe, ça dépend des traductions de la parole de Dieu. Quand Pierre a été sur la terrasse qu'il eut faim, il vit un vase ou une nappe remplie de reptiles, d'animaux impurs, de toutes sortes de quadrupèdes. Et une voix lui dit, Pierre, tue et mange. Parce qu'il faut tuer et ensuite manger. Alléluia. Il faut tuer pour renaître et manger Christ. Alléluia. Pierre, tue et mange. Et là, c'était les païens. Et là, on voyait que c'était dans la maison de Corneille qu'il fallait que Pierre aille eh bien, évangéliser. Alléluia. Et là, nous voyons comme un vase. Et là, nous voyons que eh bien, l'évangile était annoncé eh bien, aux païens. Alléluia. Alors, on peut regarder dans Acte 10, 9 à 48 et Acte 11, verset 1 à 30. Alors, on peut dire que les Juifs, selon la chair, appelés des démons, des démoniaques,
aimaient bien se laver les mains selon la tradition des anciens, mais surtout pas selon la tradition de Dieu, c'est-à-dire selon la parole plutôt de Dieu. Hein? Parce que si on a les mains lavées, spirituellement encore, ben ça veut dire aussi qu'on appartient au Seigneur. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui nous lavons les mains. Même si on se les lave de nous-mêmes, on ne pourra pas être lavé. Mais si le Seigneur nous lave, eh bien on sera lavé aussi. Alléluia. Alors nous voyons que les pharisiens, quand ils reviennent de la place publique, parce que quand ils reviennent de la place publique, ils n'ont tellement pas touché le main qu'ils se trouvent impurs eux-mêmes, donc il faut qu'ils se lavent. Et ils ne mangent qu'après avoir été purifiés. Ils ne mangent qu'après avoir purifié. C'est-à-dire, moi, mettons, je ne connais pas la parole de Dieu, je ne connais rien. Je vais me purifier moi-même, ma chair va purifier la chair. Et ensuite, je vais essayer de manger la parole de Dieu qui est les Écritures, qui est Christ. Celui qui me mange ne viendra pas moi, dit le Seigneur. Dans Jean 6, 31 à 63. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais le Seigneur, il dit, venez à moi tel que vous êtes. Si vous êtes fatigué, chargé, vous avez des péchés, bien, ils vont devenir blancs. Alléluia. Comme la neige, tu seras blanc comme la neige. Ils ne vont plus exister. Mais essaye pas de te purifier toi-même. Même si tu te dis que tu t'es purifié avant de lire, pour le Seigneur, ça ne compte pas, c'est la parole qui compte. C'est après avoir compris les paroles de ce livre, qui est la Bible. La parole, déjà vous êtes pur à cause de la parole, et vous êtes pur sans tache ni ride, lavé par l'eau de la parole. Éphésiens 5, 25, 26, 27. Alléluia. Le cœur purifié d'une bonne conscience. Hébreux 10, 22. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut. On ne peut pas de nous-mêmes se rendre pur, sinon on n'aurait pas besoin des écrits de la parole de Dieu. Alléluia. Alors c'est vrai que les pharisiens, là, quand ils viennent de la place publique, eh bien, ils aiment bien se laver, ils aiment bien se purifier, et ils observent beaucoup de choses traditionnelles, comme le lavage des coupes, et des cruches, des vases, des reins. Et là, nous voyons que quand le Seigneur parlait de manger, eh bien, c'était sa parole. Matthieu 4, verset 4, Amos 8, verset 11. Donc les pharisiens dirent donc au Seigneur, tes disciples mangent avec des mains impures, sans être lavés. Ah. Et le Seigneur, là, commence à parler. Et il commence à dire, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme. Même si je mange avec les mains comme ça, mais c'est ce qui rentre. C'est pas ce qui rentre, pardon. Ce n'est pas, pardon, excusez-moi. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de son cœur. Parce que c'est du cœur que sortent les adultères. C'est du cœur qui sortent les idolâtres, l'idolâtrie, l'impudicité. C'est du cœur. Mais manger sans se laver les mains, ceci ne souille pas l'homme. Ça peut, même si ça rentre en toi, ça ne peut que souiller ta propre chair, ça rentre dans ton estomac et ça va dans des lieux secrets. Alléluia. C'est ce que le Seigneur disait aux pharisiens. Matthieu 7, verset 1, 5. Alléluia. Et manger avec des mains à laver ne sert à rien. Parce que c'est du cœur que sortent les adultères. Il faut déjà que le cœur soit lavé. Alléluia. Par la parole. Matthieu 7, verset 14 à 23. 1 Corinthiens 6, 13. Alléluia. Et on peut dire que les pharisiens et les scribes sont comme certains religieux qui, avant de lire la parole, eh bien, ou alors leur livre religieux, eh bien, ils veulent se purifier eux-mêmes en se faisant des ablutions pour lire leur texte. Et c'est ce que font les musulmans. Ils n'ouvrent pas le Coran sans avoir fait avant des purifications.
fait, les ablutions ne sont pas faites dans la parole de Dieu pour laver l'extérieur de la coupe, c'est fait pour l'intérieur. Alléluia. C'est l'Esprit Saint, alléluia, qui rentre dans l'homme et qui le nettoie. On dit bien l'Esprit Saint. Tant que tu n'as pas l'Esprit Saint, tu as l'esprit malsain. C'est pour ça que quand le Seigneur il est venu, il chassait les esprits impurs des hommes, et l'Esprit Saint venait, et les hommes revenaient dans leur bon sens. Alléluia. Alors on va regarder dans Job 9.30. Job. Job 9.30. Voilà ce qu'il est dit dans la parole. Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai, quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongeais dans la frange et mes vêtements m'auraient en horreur. Et où? Tu te laves avec du savon, tes vêtements, eh bien, tombent en horreur. Et les vêtements, c'est quoi dans la parole de Dieu? C'est la lumière. Alléluia. Jérémie 2, 22. Alors, Jérémie 2, 22. Jérémie 2, verset 22. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée de